Ayum tara ayum na masomin besan bambekiri matama fumin bambasuan ayarle ya mosiana. Comme nous l'avons commencé la dernière fois, nous allons poursuivre le point spécial sur l'écriture. Et nous sommes toujours dans la nouvelle écriture. On va essayer comme ça de vraiment survoler quelques règles de base de cette écriture-là. Donc je tiens à dire aux uns et aux autres que je vais pas utiliser un langage trop recherché qui qui risquerait d'être accessible uniquement aux gens qui ont un peu étudié le domaine. Et puis voilà quoi. S'il y en a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses parmi nous. Donc, s'il y en a qui veulent aller un peu plus loin, il y a des ouvrages spécialisés et puis beaucoup de personnes ressources qui peuvent aider à cela. Donc, cela étant dit, on y va. Ok, on continue donc avec ce que vous savez déjà. Vous connaissez déjà l'alphabet, vous connaissez les symboles comme on a dit. On vous dit juste aujourd'hui que les consonnes comme Q et C ne font pas partie de l'alphabet Hondo. Parce que chaque fois que vous aurez un son que, hein, vous le matérialisez toujours avec le K. Comme par exemple dans coupe. Ok, coupe, ce sera toujours c'est avec un K. Comme calara, cara, etc. Donc quand vous avez un son que dans un mot, vous le matérialisez avec la lettre K. Donc le P et le R. Nous disons qu'en Iwondo, on semble percevoir généralement en finale de certains mots le son P, le son P, autant pour moi. Ce qui n'est pas faux, si je le dis déjà. Et ceux qui parlent Iwondo le savent aussi. Donc, vraiment, ce point sur l'écriture aide beaucoup plus ceux qui, qui parlent déjà la langue. Parce que pour les gens qui veulent apprendre, on suivrait un parcours différent. Donc, mais à l'orthographe, si je reviens donc à ce que je disais par rapport à P, ou le son P, à l'orthographe, on verra à ne pas le faire ressortir. On va plutôt lui préférer le B. Ok? On va lui préférer le B. Il y a des raisons à cela que je ne vais pas évoquer ici parce qu'on mettrait trop de temps sur une vidéo qui veut juste faire le point sur la façon d'écrire. Donc, si on vous donne une règle comme celle-ci, vous essayez de l'appliquer. En attendant, n'est-ce pas, peut-être de venir suivre le cours profond que je vais donner à partir du début de l'année ou alors en achetant simplement un livre, un ouvrage, vous aurez de plus amples explications là en ce qui concerne cet état de choses. Donc, on poursuit. Donc, vous entendez peu à la fin d'un mot, vous écrivez plutôt un B. La même règle s'applique avec le T qu'on semble entendre en finale de certains mots, donc à la fin de certains mots. On le préférera plutôt le D à l'écrit. Donc, c'est comme ça. On aura quelques exemples ici. AFAP, AFOUP, en phonétique, c'est la transcription phonétique. Et puis, on aura plutôt AFAP avec un B. Et puis AFOUP avec un B aussi. Parce que par exemple, si vous avez vraiment l'impression d'entendre un P AFAP quand le mot est écrit, quand le mot est dit comme ça, mais si vous voulez par exemple dire AFABA, vous n'allez pas dire AFAPA, mais plutôt AFABA. Donc, c'est bien un B qu'on devrait écrire. Il y a ça comme explication, mais il y a d'autres choses aussi par rapport à la nature de ci et ça. Bon, donc, on passe dessus. Donc, tout comme on a une tête, ok, une tête, on a l'impression parfois d'entendre un T ou côte, côte, euh, une tête sang et puis côte la veste, mais on les écrira respectivement avec un D à la fin, une tête, et puis un D à la fin aussi pour côte. Par exemple, si je disais un terre, un terre. Donc, on voit bien que c'est pas un tête, ok? Mais bon, ça, c'est une façon d'expliquer la chose, mais vraiment, il y a d'autres choses qu'on doit dire, qu'on devrait dire à ce propos, mais c'est pas le but de cette vidéo que nous faisons aujourd'hui. On poursuit en poussant un peu plus loin et on dit donc à l'exception, n'est-ce pas, de quelques mots qui sont des mots d'emprunt. Généralement, un mot d'emprunt, c'est un mot qu'une langue prend
dans une autre langue pour exprimer une certaine réalité qui généralement n'est pas propre à, à cette langue-là. En Ubuntu, il y a plein de, de il y a plein de mots, il y a plein de mots. L'exemple qui me vient à l'esprit est un peu amusant, c'est pour ça que, bon, par exemple, quand vous voulez dire le diable en Ubuntu, vous voyez bien qu'il n'y a pas un mot avec une racine complètement Ubuntu. Je veux dire un mot qui est propre à Ubuntu pour dire le diable. C'est pour ça qu'on aura toujours un mot à consonance indo-européen, indo-européenne autant pour moi, Satan. Ok? Il n'y a pas un mot en traduction directe qui veut dire le diable en Ubuntu. Donc ça, c'est une façon d'expliquer un peu les mots d'emprunt, mais on peut dire plein d'autres choses là-dessus. C'est pas l'objectif, comme je disais, donc on passe dessus. Donc, à l'exception de quelques mots d'emprunt, généralement, le son R sera toujours matérialisé par le D. Ok? Par le D. Vous allez comprendre. On poursuit. Par exemple, on a dans le mot cara. Ok? Phonétiquement, c'est ce que ça va nous donner, mais on va l'écrire cara avec un D. Donc, une petite astuce, si en changeant le R par le D, le sens du mot change, alors c'est clair que vous ne devez pas le faire parce que ça veut dire que c'est pas faisable simplement, ça devient un autre mot. Ok? Vous ne pouvez pas le faire. J'ai bien dit que c'est le son R qu'on va toujours matérialiser en D à l'orthographe. J'ai pas dit l'inverse. Ok? L'inverse ne compte pas. Vraiment. Donc, euh, je veux dire, tenez-vous-en à ce qui est dit ici et vous n'aurez pas de difficultés. Donc, on a passé l'astuce et puis bah, voilà, je dis par exemple le mot radio. Le mot radio, je sais qu'on lui a trouvé un équivalent en Ewondo. Igual min quoi autant pour moi, étant le téléphone, donc igual min quoi. Mais même si vous allez dans le village le plus profond de chez profond et que vous dites radio, instinctivement tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est un mot qui finalement est déjà entré dans la langue utilisée communément. Donc nous avons radio, on le sait, c'est un mot d'emprunt. J'ai dit que ça s'appliquait surtout au mot d'emprunt, comme je l'ai dit plus haut. Donc, on a radio, et puis vous ne pouvez donc pas soudainement changer le R du début avec un D. Non, on aurait d'adio qui ne veut absolument rien dire. Donc, il n'y a aucun intérêt à le faire. Ceux qui sont déjà wondophones, ceux qui parlent les Wondo, c'est facile pour eux parce qu'ils parlent déjà, ils connaissent le sens des mots et donc instinctivement, ils n'iront pas le faire. On poursuit le H et le V. Donc, ce qui est du H et du V, à un certain nombre d'expressions près, n'est-ce pas, vous pouvez écrire l'un ou l'autre. Mais comme nous l'avons déjà dit, si le sens change, il n'y a pas de raison de le faire. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, nous avons ici le mot ha, ok, ha, qui est l'alcool issu de la distillation du vin de palme. Bon, on connaît tous cet alcool-là. On ne saurait donc écrire va, ok, ça n'a plus le même sens. Donc, on ne va pas changer le H et le V ici. C'est déjà ceux qui boivent le H qui vont vous gifler parce que vous avez dénaturé leur nectar. Donc, on poursuit. On a par exemple ici han, faire exprès, qui peut bien s'écrire vent. Le sens est resté le même. Ma vent ou bien ma han, c'est pareil, ça a le même sens. Voilà, on poursuit. Alors, pour les consonnes, comme je l'ai dit, là, nous notons dans l'entrée de jeu l'entrée en jeu, tant pour moi, d'un symbole nouveau qui est ce genre de N avec une longue queue là. Ok. Cette consonne-là
produit le son caractéristique qu'on entend à la fin des mots, comme le mot king, ok, king qui signifie le cou, ou alors un king comme le king qui est roi en anglais. Alors king qui signifie le cou, vous sentez bien un son nasal à la fin, nasal vélaire. Voilà, je m'excuse encore si si j'utilise ces termes-là qu'on peut ne pas comprendre d'emblée, mais comme j'ai dit, vous pouvez trouver un manuel, n'importe lequel, qui va vous expliquer ces choses-là plus en profondeur. Donc, king, vous entendez bien, king, king, à la fin, vous sentez un son là. C'est ce son-là qu'on matérialise autant pour moi de cette façon. Alors, ma langue, je lis, vous voyez bien, ma langue, je lis, oui. Donc, il n'est attesté qu'en milieu et puis en fin de mot. Donc, vous n'allez pas voir ça en début de mot en Ewondo. Ok? C'est au milieu, enfin, jamais à l'initiale, mais toujours en position médiane ou alors finale, au milieu ou en fin de mot. Par exemple, si je disais Ekanga, ok? Ekanga, on a bien notre son qui apparaît au milieu. Je vais écrire ça ici au risque de. Donc, par exemple, si je prenais donc, si j'écrivais le mot Ekang, ok? Ekanga, ok? Ekanga, on a bien notre son qui est là, Ekanga. Très bien. On poursuit avec notre cours du jour. Voilà. Donc, en français, on a l'habitude, n'est-ce pas, de n'avoir des diacritiques. Bon, les diacritiques, c'est quoi? Pour faire simple, c'est les tons. Comme ici, c'est des symboles qu'on met au-dessus des lettres pour changer leur valeur phonétique, si je peux le dire comme ça. Voilà. Leur valeur au niveau de l'intonation en ce qui concerne les rondos, par exemple. Ok. Bon, en gros, c'est ça. J'ai fait le parallèle, c'est pas vraiment un ton, c'est pas un accent, mais je prends le côté visuel, ça en a tout l'air, ok? Quand vous voyez un accent aigu en français, vous aurez tendance à l'assimiler à un ton rond en néondo. Donc j'utilise juste le côté visuel pour dire ce que je vais dire. Donc en français, on a l'habitude de ne voir ça que sur les voyelles. C'est ce dont je me souviens, j'ai jamais vu ça sur une consonne. Mais en Ewondo, il y a deux consonnes ici qui peuvent porter des diacritiques dans des tons, en ce qui nous concerne. C'est le N, la lettre N et puis la lettre M. On a donc des exemples ici, comme un tomba, un tomba. Vous voyez bien que c'est pas un tomba, mais c'est un tomba. On marque bien, euh, 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 le N. Donc, il a son tomba 1. Tomba, on a utilisé les tons dernièrement, donc ça ne devrait pas vous paraître étrange. Un tomba, on a bien, on sent bien qu'on a un ton dessus. Un tomba, ou alors bon, bon, ok. Et si je peux aussi, enfin, j'aurais dû, enfin, je vais peut-être revenir dessus plus tard, mais vous n'allez jamais avoir, même si vous semblez l'entendre, ok, quand vous parlez, vous n'allez jamais mettre un M devant un T. Il y a une explication à cela que je ne vais pas donner ici, ce serait trop long. Un tomba, vous n'allez jamais mettre M devant un T, ce sera toujours un M. Et puis, bon, le M, vous n'aurez jamais un N devant un B. Ok, non, vous n'aurez jamais ça. Peut-être qu'on va revenir dessus plus tard. Alors, les deux consonnes, en notez bien, quand elles portent un ton, sont donc considérées comme des syllabes à part entière. Si on devait donc mettre en lumière les syllabes du mot un tomba, ok, un tomba, on aurait donc notre N avec son ton, to, et puis mba. Voilà, je vois des gens qui commencent peut-être à regarder le truc bizarrement, mais c'est très simple, ok?
le mb de la dernière syllabe est prononcé en une seule émission de voix. Mb. Ok, c'est pas mb, c'est pas ntomba, non, c'est ntomba. Donc, le mb de la dernière syllabe est prononcé en une seule émission de voix et donc considéré comme une consonne et pas comme une consonne à part entière. Donc, une consonne dite complexe parce qu'elle on a utilisé deux caractères pour faire simple. Donc, ntomba, ok, voilà ce que ça nous donnerait. Et il faut donc faire une différence avec mb, ok, où on aurait, n'est-ce pas, deux caractères, oui, deux consonnes bien distinctes, comme dans le mot mbe, ok. Je l'écris ici. Ok, je peux utiliser la bonne police, excusez-moi. Voilà. Comme dans le mot mbe, je l'écris. Mbe, ok. Ou mbe, la porte. Ou même mbe, le tambour. Mbe, d'accord. Ici, on a bien, si on devait, si on cherchait les syllabes de ce mot, on aurait ça. Mbe. Alors qu'ici, on a mba de ntomba. Donc, ici, c'est pas la consonne complexe, c'est bien deux consonnes séparées. Voilà, c'est ce que j'avais prévu pour ce deuxième point. Un peu plus long que le premier, il y avait beaucoup à dire. Et je dois déjà dire que j'ai pas dit grand-chose, en fait, sur ces sujets-là. Je survole pour donner une, deux astuces à ceux qui vont prendre part au concours de dictée qui aura lieu le 8 décembre à 19h en direct sur Facebook sur la page de notre sœur Marine Latana. Go du Quat sur Facebook et sur la page de Parc Betty. Ça sera certainement sur les deux pages. Parc Betty officiel et plus qu'à Parc Betty, même comme il y a des soucis avec. Donc, c'est ça. Nous vous attendons nombreux. On va poursuivre avec ces points jusqu'au jour du concours. Je terminerai rapidement avec la nouvelle écriture. Donc, on survole vraiment, comme je l'ai dit. Si vous voulez des connaissances plus approfondies, il y a des manuels ou alors vous attendez la session de cours que je vais lancer en début d'année. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Abunga Mbolmi Vorluma, Pitamadzona, Biebala,